crois que je suis le seul rescapé d'un naufrage. C'est mon père qui m'a sauvé en me tenant hors de l'eau. Il m'a passé ceci autour du cou, il a disparu. Il m'a tenu jusqu'à la limite de ses forces. Écoute-moi, je connais ces 3 hommes qui approchent du fort. Ce ne sont pas des soldats. Mais ce ne sont pas non plus nos alliés. Peut-être, Tao, mais ils m'ont déjà sauvé la vie à plusieurs reprises. Ils n'ont pas l'habitude de se battre. On ne peut pas les attaquer comme ça. Yupanqui, je t'en supplie. C'est la tempête qui nous a détournés. On n'avait pas décidé de venir ici. Solaris, le vaisseau de l'Empire de Mu, dort dans les flancs de la montagne. Quand le tonnerre grondera dans les profondeurs de la Terre, les scellés se briseront et le vaisseau Solaris renaîtra dans la mer. Je vais vous faire visiter le château. Et le roi de ce château dans les arbres, eh ben c'est moi. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour construire tout ça. Mon grand-père a commencé, et mon père après lui a achevé la construction. Mais il est mort quand j'étais petit. Et depuis ce temps-là, ben, je suis toujours tout seul. Tel que je connais le capitaine Gaspard, il est bien capable de les jeter par-dessus bord. Ces 2 enfants sont l'aboutissement de toutes mes recherches depuis 10 ans. Je ne laisserai pas Gaspard me les prendre. Juste avant sa mort, Papa Camayo a parlé de l'intersection des lignes qui joignent les 3 ruines et le bouclier fumant. Juste au-dessous de cette étoile, là-haut, il y a une île que j'ai survolée au beau milieu du lac. C'est là que sont les cités. Tenez les enfants, j'apporte votre repas. Et en plus, ils n'arrêtent pas de se plaindre de la nourriture. Ce sont eux qui ont la meilleure part. Enfin, le proverbe dit qui d'ordine. Enfin. Il nous reste juste quelques vieux biscuits et des anchois. Je me demande combien de temps on va tenir. Et toutes ces barriques vides, moi, ça me donne soif. Tiens, même de ça, on peut s'en aller tout de suite. On a tout ce qu'il faut. Et oui, on a emprunté des vivres pour au moins 1 mois. Allez, dépêchons-nous et perdons pas de temps. J'ignore ce qui se trame à bord de ce bateau, mais ce qui est sûr, c'est que ni l'un ni l'autre de ces 2 enfants ne devrait se trouver à bord de l'Espéranza. Reste là! Décidément, nous ne nous quitterons plus depuis quelque temps. Des gens qui ne connaîtraient pas notre histoire pourraient croire qu'on s'entend bien. Avec de l'imagination. Arrête-t-on de plaisanter? Tu t'es déjà assez moqué de nous. Mais maintenant, vous devez laisser ces 2 enfants en paix. Quant à Mendoza, vous pourrez vous venger de lui en temps voulu. Nous n'aurons plus besoin de ses services en arrivant en vue du port de Lima. Sans Mendoza, le commandant Pérez est incapable de franchir le détroit de Magellan. Je vous demande donc d'être patient, mon cher capitaine. Écoute, Esteban. Faisons la paix. Les autres se battent, laissons-les faire. Pendant ce temps-là, nous pouvons aller jusqu'aux Cités d'Or. Si les Cités d'Or ne sont pas dans les parages, pourquoi diable as-tu conduit Mendoza jusqu'ici? Et pourquoi se bat-il? Le meilleur moyen d'oublier la peur, c'est de se convaincre que l'or que nous cherchons nous attend là-bas au pied de cet escalier. Excellence! Je vous ai aussi ramené un homme qui prétend arriver d'Espagne. Il dit qu'il faisait partie de l'expédition du commandant Gomez. Oui, votre Excellence, il dit que sa mission était de conduire jusqu'à vous une jeune fille inca. Oh non, tu m'as sauvé, c'est à moi de te remercier. Fils du soleil. Je dois me mettre en route. Vous aussi, Esteban. Tes amis et toi, vous devriez partir sans tarder. Aussitôt après ton départ, j'ai expliqué aux hommes de mon village pourquoi tu étais venu et je m'étais trompé, Viracocha. Regarde, village de Balchi, celui de Vachani. Toutes les tribus mayas qui vivaient dans la terreur des Olmecs ont décidé d'en finir et de se soulever. Esteban, et tu dis que la pluie a cessé. Esteban, je l'ai toujours su, vois-tu mon petit, tu n'es pas un enfant comme les autres enfants. Esteban, je dois te révéler un grand secret avant qu'il ne soit trop tard. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est le cœur du réacteur solaire. Il faut placer le grand héritage au centre du réacteur. Dépêche-toi. Commence par appuyer de toutes tes forces sur le couvercle. Quand il sera enfoncé, la barre de contrôle ressortira par le haut et le contact sera mis. Maintenant, dépêche-toi d'ouvrir les vannes de refroidissement. Il est essentiel que le réacteur solaire soit constamment refroidi, sinon il explose. Comme je suis heureux, moi aussi, de vous retrouver sains et saufs, mes chers enfants. Que je libère ton ami, pas avant que tu m'aies ouvert la porte. C'est un otage trop important pour que je le laisse filer. Allons, dépêche-toi de nous guider. Je suis fier d'être l'instrument de la survie de notre peuple, maître Ménator. Les Olmecs survivront grâce à vous. Oh, le Sud. Alors c'est donc bien vous que j'attendais. L'énigme des cités d'or sera bientôt résolue. Vous n'avez qu'à me suivre. Je vais vous montrer. Mais qui sont ces hommes qui sont avec vous? Je n'aime pas les adultes. Et vous là, voulez-vous vous occuper d'un vieillard? Tu as raison, Mendoza, mais je pourrais te retourner le compliment à mon tour. Les poudres et les balles ne te servent à rien. Alors aidons la gentillesse de me les rendre. Tant qu'on ne pourra pas résoudre ce mystère, vous resterez mes prisonniers. Alors, tu vas me répondre, oui ou non? Qu'est-ce que vous complotiez? Le jour où les soldats ont fait irruption au village, j'étais en voyage. J'avais dû me rendre dans un autre village où je devais aller. À mon retour, les autres m'ont tout raconté.
Ceux qui avaient échappé au massacre me dirent que Pissarro t'avait enlevé. Pourquoi toi? J'ai couru à ton secours. Un homme venu en bateau sur le grand océan de l'Ouest serait tombé amoureux d'une jeune fille inca et ils auraient eu un enfant. On dit que la jeune fille était une Vestale qui servait le dieu Soleil. Mais le Soleil, pour montrer sa colère, se serait caché. Mes amis, ne nous abandonnons pas à la tristesse. Les Olmecs ne tarderont pas à nous attaquer. Et j'aimerais savoir ce qu'ils nous préparent. Au lieu de nous décourager, essayons de réunir les autres villages. Nous ne vaincrons les Olmecs que si nous sommes unis. Allez-vous donc continuer à trembler devant eux? Ne vaut-il pas mieux nous révolter tous ensemble? Saval, viens vite, nous sommes en danger. Qu'y a-t-il, Kaola? Les géants Urubu sont en train de construire de grands radeaux pour nous attaquer. Ils veulent reprendre ta fille, Lana, qui était leur prisonnière. Il paraît qu'ils sont déjà arrivés au rivage de l'Ouest. Les deux fragments correspondent. Dites-moi, où avez-vous trouvé ce morceau de manuscrit? Là où se trouve le masque de jade vert, près d'une statuette de terre dans un grand coffre. Ainsi donc, je ne me suis pas trompée. Et l'ancienne légende disait la vérité. Docteur, c'est bien l'élément qui nous manquait. Nous approchons du but. Dépêchez-vous de monter à bord, Seigneur Gomez, pour l'amour du ciel. Seigneur Gomez, nous ne pouvons plus attendre. L'Espéranza va couler. Mon Dieu, quel malheur, nous avons tout perdu. Oh là 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 là. Vous êtes en possession des clés de la cité d'or de Tsaïla. Depuis de nombreuses générations, notre peuple attend votre venue. Car la parole dit que lorsque ces deux médaillons, après avoir quitté la déesse de la lune, seront dans les bras de Pachamama, déesse de la terre, alors s'ouvriront les portes de la cité d'or de Tsaïla. Partez tous. Ne restez pas ici, amis. Laissez-moi ici, partez, fuyez. Même si je dois mourir, je n'obéirai jamais au gouverneur. Les assassins de mon peuple ne pourront jamais nous enlever la fierté d'être des Incas. Jamais nous ne céderons, jamais. Merci, Pichou, merci. Moi, je m'appelle Lana. Les Urubus m'ont enlevé près de mon village, mais heureusement j'ai réussi à m'échapper. Non, non, ça va aller, ne t'inquiète pas, il vaut mieux qu'on parte tout de suite, il ne faut pas attendre. Il faut nous dépêcher d'aller dans mon village, là-bas nous serons tous en sécurité. Non, il n'y a pas d'autre chemin, c'est mon père qui a choisi l'emplacement du village pour que nous soyons sûrs d'être à l'abri des Olmecs. En fait, il ne s'agit pas de mon vrai père. C'est un homme qui est arrivé dans notre village il y a 5 ans, et comme je n'avais pas de parents, c'est lui qui s'est occupé de moi. Oh, Esteban, aide-moi, toi seul peux me sauver la vie. Omuro, la grande prêtresse, a décidé de me sacrifier à votre place pour apaiser la colère du dieu de la pluie. Depuis longtemps déjà, Omuro cherche par tous les moyens à chasser notre vénérée reine. Vous avez entendu ce qu'elles ont dit? Il me faut absolument prévenir la reine, la situation est trop grave. Esteban! Esteban, où vas-tu? Tu vas être trempé! Seigneur, faites que les chagrins de la vie lui soient épargnés. Heureusement qu'il ne se doute pas à quel point le père Rodriguez est malade. C'est vrai, il est turbulent, mais si affectueux. Je m'appelle Pichou, Pichou! N'oublie pas l'honneur du peuple de Mu. N'oublie pas l'honneur du peuple de Mu. Oh, ton baluchon, n'oublie pas ton baluchon. Vite, 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 il se rapproche. Ils sont passés par là, Marinche. Tu es certain que ce sont bien leurs empreintes? Oui, docteur. J'en ai même la preuve. Regardez. Penses-tu que nous pourrons les devancer? Oui, c'est pas très difficile. Marinche, j'étais si triste. Cela fait bien longtemps que je vous attends, Gomez. J'espère au moins que vous n'avez pas oublié pour quelle raison je vous avais demandé de retourner en Espagne. Je suis entouré par une bande d'incapables et de lâches. Vous deviez pourtant me ramener cette petite fille à tout prix, Gomez. Ce n'est pas un vaisseau espagnol. Je n'ai jamais vu un bateau qui porte si peu de voiles par rapport à son tonnage. C'est peut-être un de ces navires qui transportent en secret de l'or? Oh, avec ce vent, nous arriverons avant le coucher du soleil. Omuro, laissons une dernière chance à ces étrangers. Je veux voir ce que ce garçon est capable de faire. J'ai vu. J'ai tout vu. Tu as dit qu'il était le fils du soleil? Arrête, Omuro, les étrangers sont sous ma protection. Cet enfant a prouvé ce qu'il avait promis de nous prouver. Rendons-lui les honneurs dus à son rang. Décide-toi, la malédiction du dieu de la pluie est contre toi. Il est en ton pouvoir de sauver notre peuple de la colère du dieu. Eh bien, moi j'ai des signes envoyés par le dieu, des signes qui ne trompent jamais. Écoutez-moi bien toutes. Et ce soir, si vous ne faites pas ce que réclame le dieu, l'orage et l'apocalypse s'abattront sur notre cité. C'est une très vieille légende, tu ne pourrais pas la connaître. Depuis toujours, mon peuple attend un dieu à la peau blanche. Il viendra nous sauver et nous apporter la richesse. C'est pourquoi, quand Pissarro est arrivé, nous l'avons accueilli comme un dieu. Mon nom est Yupanqui, c'est moi qui suis le chef de cette forteresse. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous vous reposiez pour reprendre des forces.
Et demain, vous pourrez prendre la piste pour le vieux pic. Rassure-toi, Esteban. Jamais les soldats espagnols ne pénétreront ici tant que je serai là avec mes guerriers. La moindre erreur de manipulation dans l'emploi du grand héritage peut provoquer une série de catastrophes effroyables. Le réacteur qui concentre l'énergie solaire commencera à s'enfoncer tout droit dans la Terre. Il y aura des tremblements de terre et des éruptions volcaniques dans toute la région. Mais le plus effroyable, c'est que ces gaz toxiques émis par le réacteur solaire se répandront sur la Terre. Tenez, je vous ai apporté de quoi manger en cachette, ne le dites à personne. Et vous ne savez pas? Comme vous avez sali la source sacrée, on va faire une fête purificatrice. Bien, il a demandé à Dorachenko de lui montrer le manuscrit, et puis il est parti, c'est tout ce que je sais. Excusez-moi de vous interrompre, Kraken, mais tout est prêt pour nos invités. Il faut leur pardonner, mais comme ils ont appris que vous étiez les messagers d'un dieu, ils ont voulu vous voir, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Tu ne dois pas te sentir gêné, rappelle-toi ce que Kraken a dit, je suis ici comme ta mère. Ils se préparent, ils attaqueront demain matin. Non, impossible. Ils sont beaucoup plus grands et bien plus puissants que nous, ce sont des géants. Lana a raison, il ne faut pas nous faire d'illusions. Nous ne pouvons vaincre les Urubus. Restez en dehors de tout cela. Partez avant l'aube, toi et tes amis, je vous en conjure. Silence! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Arrête, Laoda! Et que voulez-vous faire, Ce sacrifice doit apaiser la grande colère du dieu de la pluie. Nous allons lui offrir vos têtes pour l'apaiser. Majesté, nous sommes en danger. Quel genre de danger? Les Sebans nous attaquent, ils remontent le fleuve. Laoda est avec eux. Tant que nous aurons des doutes sur vous, vous ne pourrez sortir de cette pièce sans escorte. Morka s'occupera de vous. C'est la suivante de notre reine. Elle sera à votre disposition. Je dois maintenant partir. Chut! N'ayez pas peur de nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Mon nom est Waina. Et lui, c'est Ketcha. Nous venons pour vous sauver. Nous sommes envoyés par Kraken, le chef du Vieux Pic. Voici la ville du Vieux Pic, mes amis. Les villageois doivent nous attendre. Ketcha les a prévenus. Dépêchez-vous, fainéants! Prenez dans chaque maison tout ce qui est en or, et ne perdez pas de temps, le gouverneur Pissarro nous attend. Pardon, votre excellence, à vos ordres, mais nous l'avons aperçu avant le coucher du soleil, il est allé au plateau de Nazca. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre le jour et rester ici pour cette nuit. Commandant Gomez! Un message urgent, Seigneur Gomez. Le gouverneur Pissarro est certain que la petite Zia va chercher à rejoindre son village. Alerte! Alerte! Vite, les enfants se sauvent! Oui, c'est vrai, il est passé ici, mais il est reparti. Oh! Il est peut-être allé dans une autre ville, je n'en sais vraiment rien. Moi, il ne m'a rien dit. De toutes les civilisations anciennes de l'Amérique du Sud, aucune ne s'intéressa autant à l'astronomie et à la notion de temps que les Mayas. Les anciens Mayas nous ont laissé certaines constructions attestant que leur connaissance en astronomie était très avancée. À Chichen Itza, au Yucatan, s'élève une pyramide à 4 faces. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Au Vieux Pic, nos amis découvrent un cadran solaire et un globe céleste qui ont une signification mystérieuse. Esteban y trouve aussi une surprise. Il rencontre quelqu'un qui connaît son père. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or.